faire obéir à ta vie dans le monde du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Amen. 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 Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Alléluia. Même là où tu te dis, mets-toi à genoux, mets-toi et commence à prier. Pourquoi nous considérons le pantalon plus que c'est l'éternel? Parfois, dès que tu fous les pieds, si tu as envie de prier, mais l'endroit est sale. Mon page est propre. Mon pantalon est propre. On fait comment? Le Dieu te dit, mets-toi à genoux. Amen. Sur le mystère de la géologie. Il est recommandé que quand vous venez à l'église, à la maison de Dieu, les gens peuvent venir avant et se mettre à l'autel. Amen. Amen. À genoux à l'autel. Amen. Pour présenter le problème à Dieu. Amen. Mais nous respectons tellement les logiques que nous pensons qu'on ne peut pas le faire. Amen. C'est une erreur. Amen. De cela, Naaman plutôt. Naaman a été guéri à cause de ça. Amen. Parce qu'il a fait ce que le prophète avait dit. Donc ce que la parole a déjà dit, s'il ne fait pas, c'est une rébellion. L'incrédulité. Que Dieu bénisse. Amen. On va courir quelque chose. Alors il dit ici, écoutez ça. Nous sommes dans le ministère de la géologie. Écoutez ça. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen pour la parole. Vous devez Amen pour la parole encore. Écoutez ceci. Dans la brochure Élie, paragraphe 33, il dit: j'ai vu cela être mis à l'épreuve plusieurs fois. J'ai dit, prenez une des personnes et faisons venir les malades et les affligés. Voyons qui est Dieu. Dieu restera le même en cela. Amen. Si vous qui êtes dans cette région, ici, voulez une averse à la seule monde, mettez-vous simplement à genoux et vous tous par ici, mettez-vous à invoquer Dieu d'un cœur sincère. Je ne dis que par là, d'un cœur sincère. Brûlez tout ce qui est dans votre maison. Amen. Faites sortir ces bouteilles de bière. Amen. Du réfrigérateur. Amen. Jetez ce jeu de cartes. Amen. Prenez les enfants, amenez-les à l'école du dimanche. Amen. Le prochain. Restez dans la prière. Amen. Au lieu de courir ça et là, vous voyez comme vous faites. Mettez-vous à genoux. Amen. Commencez à prier. Amen. Dieu vous enverra une pluie. Amen. Une pluie de bénédictions. Amen. C'est vrai. Prenez des dispositions. Amen. Dans vos maisons, nous voulons voir un Dieu à l'ancien monde. Oui. Comme au temps d'Élie. Vous devez prendre des dispositions. Amen. Vous devez mettre tout ce qui n'est pas de Dieu hors de votre maison. Amen. Les cassettes de Pounavi, les cassettes de Fayet, les cassettes de Manjos, les cassettes de qui? De vos téléphones. Vous devez jeter tout ça dedans. De votre congélateur, s'il y a les Guinness, si elle regarde, mettez tout ça dehors. Amen. Votre maison doit être appelée une maison de prière. Amen. Si vous voulez voir un Dieu à l'ancien mode rentrer, soyez sincères. Il faut que ce désir brûle vos cœurs. Jetez ces cartes, ces jeux que nous mettons même dans nos téléphones, qui nous prennent le temps à jouer à ces jeux au lieu de nous mettre en prière. Amen. Il dit restez dans la prière. Amen. Au lieu de courir partout, tu es à gauche, tu es à droite, tu cherches quoi. Amen. Mettez-vous à genoux, commencez à prier, vous verrez la pluie venir dans votre maison. Amen. Mais Dieu nous dit tout. On veut quoi encore? Savoir quoi encore? C'est une leçon de mathématiques spirituelles. Amen. Tu appliques, tu gagnes. Tu n'appliques pas, tu te gagnes.
les mathématiques. Amen. 1 plus 1. Amen. Égale combien? 2, c'est tout. Amen. Tu appliques, ça passe. Tu n'appliques pas, ça ne passe pas. Nous sommes très occupés. Que Dieu bénisse. Amen. Très occupés. Lisons cela. Il y a deux citations, on va terminer. Lisons cela. Oh là là. J'aime la parole. Amen. Amen. Écoutez ceci. Le sceau de Dieu. 254. Paragraphe 290. Le sceau de Dieu. Pensez votre être spirituel. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé frère. Pensez votre âme. Pour ainsi dire. Par la prière et dit, Seigneur Jésus, sonde-moi, laisse-moi faire l'inventaire ce soir. Amen. Avant d'aller au lit, que je vois qu'est-ce qui cloche en moi. Amen. J'ai confessé depuis les années, je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, arriver dans ma vie, disant, qui sera avec moi et que ses œuvres continueraient. Je ne vois pas cela. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus? Amen. Avant d'aller dehors, Amen. tu fais l'inventaire. Amen. Tu te mets assis au bord de ton lit comme ça. Sinon, tu utilises le mystère de la généalogie. Tu dis, Seigneur, tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de... Je ne vois pas ces choses-là dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à te poser des questions. C'est à partir de cet instant que tu te poses des questions que ta délivrance aussi commence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, tu commences à poser des questions. Tu commences à réfléchir et à faire l'inventaire de ta vie. Physiquement, quand on fait l'inventaire, même dans nos maisons, parfois on regarde les habits qui nous arrivent. On fait quoi? On enlève ça, on donne aux gens. Ça m'arrive. Ou bien c'est qu'est-ce que tu jettes. Ce qui est gaspillé, tu vas à la poubelle. Ce qui est bien, tu le gardes. Ce qui n'est pas bien, tu l'as quelqu'un. Même les chaussures. Ce qui est gaspillé, on jette. Il y a ces choses dans nos maisons. Mais on doit faire l'inventaire. Amen. Même dans la vie spirituelle. Amen. Tu dois faire l'inventaire dans ta vie. Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Amen. Tu commences à réfléchir. De ta vie, comment tu as mené dans ta vie? Peut-être qu'il y a le péché inconfessé, qui est caché, qui provoque toutes ces choses-là. Amen. Que le Dieu de William Branham n'agit plus dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu des apôtres qui a dit Dieu sera avec jusqu'à la fin du temps. Tu ne vois pas ce Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je mène ma vie? Est-ce que je suis en ordre avec la parole? Est-ce que j'ai vu la parole? Est-ce que je manifeste la parole? Est-ce que je prie assez? Est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je demande à Dieu? Est-ce que je crois même? C'est quand tu as fait l'inventaire de ta vie, Dieu aime cela, il va t'orienter. Et quand il va t'orienter, quand tu vas te mettre en ordre, tu prieras et Dieu te répondra. Ça, là, mes amis, ça, c'est une façon d'inventaire de nos vies. Amen. Chacun de nous sommes sur terre, n'est-ce pas? Amen. Nous avons les erreurs. Amen. Notre mal n'est pas forcément de quelqu'un d'autre. Moi, je suis convaincu que le diable n'a pas l'autorité sur nous. Amen. Je suis convaincu que le diable nous attaquera. Mais ce n'est pas toi qui va lever le combat que le diable. Amen. Ce qui est pour toi, en fait, tu dois te regarder, est-ce que je suis en ordre avec la parole? Amen. Est-ce que je fais ce que la parole dit de faire? Amen. Est-ce que je m'habille sur la parole? Amen. Est-ce que je parle sur la parole? Amen. Est-ce que ma foi est basée sur Dieu? Amen. Vous voyez, quand nous n'avons pas confiance en Dieu, c'est aussi un grand péché. Quand nous ne comptons pas sur Dieu. Dieu dit, ta seule force, c'est de rester calme et de faire confiance. Amen. Ne panique pas, fais-moi confiance. Je suis ton Dieu. Pas moi, mais le Dieu de la Bible. Amen. Fais-lui confiance. Fais l'inventaire. Fais sortir tout ce qui n'est pas bien. Peut-être de ton téléphone, quand tu suis les choses qui suivent.
comment Dieu fera? L'homme ne voit pas, mais Dieu voit. De ton téléphone, quand tu regardes des choses qui font mal, et tu fais dans la chambre, tu participes à ces choses dans la chambre en cachette. Personne ne voit, mais Dieu voit. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. La masturbation. La masturbation est un démon qui tue toute la vie de quelqu'un. Amen. En fait, ça paralyse tout. Ça mène un taux d'échec élevé. Je vais vous dire ça. Ça amène un taux d'échec élevé. C'est-à-dire que tu tenteras de faire quelque chose, ça ne marchera pas. Amen. Parce que cet esprit est un démon impur. Amen. Quand ça vient te suyer, même Dieu ne peut plus écouter tes prières. Amen. Et quand Dieu ne peut plus écouter tes prières, c'est fini pour toi. Amen. Ce sont les démons qui ne peuvent pas quitter le corps facilement. Il faut la prière et le jeûne. Amen. Il faut venir voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je suis encore là-dedans. Je suis prise là-dedans. Il priera pour toi. Et cet esprit quittera. Vous comprenez cela? C'est un grand démon. Regardez par là, mes amis. Amen. Sinon, vous allez pourrir votre vie. Amen. Vous allez détruire votre vie. L'esprit de la masturbation. En fait, quand ça arrive, ça te bloque les portes. Même quand tu as une soeur que tu veux épouser, l'esprit se met entre vous deux, ça crée le scandale. Amen. Tu vas voir, parfois la soeur est d'accord pour aller avec toi. Même la soeur peut même aller avec toi. Après, t'as l'esprit de couper. Amen. Pareillement comme chez la femme. Un homme peut te désirer, après tu vois, il y a un découragement total. Amen. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas l'été de là, quel problème? Mais c'est l'esprit là qui est là. Amen. On verra ça au moment miracle d'Afrique. Un programme qui arrive là. Miracle d'Afrique. Ces choses-là. Parfois on se pose des questions. Le sorcier est où? Le sorcier est parti à la chasse avec toi-même. Amen. Amen. Il est là avec toi le sorcier. Amen. C'est toi-même. Très bien. Le péché est devant vous comme un monstre tape. À vous de le dominer. Amen. Frère Branham, il était dans le cinéma. Cet esprit-là. Les gens partent au cinéma pour suivre les films X. Amen. Le diable a regardé que tout le monde n'a pas les moyens pour aller au cinéma suivre la télé. Donc il perdait les gens. Amen. Il dit non, je dois amener ce péché devant eux. Amen. Il a fabriqué le téléphone. Donc, il a vu les options et tout cela. Donc le péché est là maintenant devant notre porte comme un monstre tapis. Amen. Devant nous. On regarde quand on voit le péché. Constamment devant nous. Mais il dit à vous de le dominer. Amen. À vous de dominer votre téléphone. Amen. À vous de dominer votre... À vous de dominer votre téléphone. Amen. À vous de guider votre téléphone. Amen. Ton téléphone te présentera tout. Mais le choix, c'est toi-même. Amen. Mes Amen. amis, faites l'inventaire de votre vie. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, c'est l'inventaire. Amen. Si vous voulez que Dieu réponde, c'est l'inventaire. Il a fait ses orgueilleux, il élève les hommes humbles. Amen. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est pécheur devant Dieu, il fait le Dieu Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Là où tu es, tu sais comment tu es. Là où tu es, tu connais ce que tu fais dans ta chambre, Amen. dans ta maison. Amen. Ton ennemi est là. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? L'ennemi est là. Le sorcier n'arrive là-bas à toi. En fait, mes amis, même si l'ennemi t'avait envoyé l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, ces choses-là. Mais quand tu es en Jésus, Amen. tu deviens une nouvelle Créature. ces choses passent. Amen. Tu deviens une nouvelle dans ta vie. Amen. Mais si tu ouvres la porte, les mêmes démons reviennent rentrer. Amen. 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 Tu diras que mais je suis en Jésus. Amen. Mais ça ne va pas pourquoi. Fais l'inventaire. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur?
l'inventaire. Amen. Mettez tout hors, mettez tout à côté. Amen. 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 N'achetez jamais l'alcool aux gens. Amen. Quelqu'un vient chez vous, il veut boire, donnez un verre d'eau. Alléluia. D'eau de jus. Oui. Amen. Amen. Nous sommes sous l'onction de Dieu. Amen. Amen. J'ai envoyé un truc dans le groupe, vous allez voir comment Dieu a interdit le vin. Amen. Amen. Ne suivez pas qu'ils disent que buvez, buvez, buvez. Un chrétien ne pas de vin. Amen. Dieu a dit à frère Bonhomme, tu ne toucheras pas le vin. Amen. Dieu a dit à Jean-Baptiste que tu ne toucheras pas le vin. Amen. Dieu a dit à beaucoup de ses prophètes que tu ne toucheras pas le vin. Amen. Et si quelqu'un veut boire, il peut boire lui-même, il doit porter les autres. Imaginez-vous un médecin. Vous savez, à l'époque, j'étais avec devant une Serge. On était encore jeune. Je ne prêchais pas. Moi, on était des serviteurs de Dieu dans l'église. On part rendre visite à une soeur. On ne boit pas. Quand on arrive chez la soeur, la veillée, la soeur dit, vous prenez quoi? Parce que nous, c'est le jus. Le jour là, on s'est regardé, on a dit, ah, achète-nous les Guinness. On a acheté les Guinness. On ne boit pas le bois que les jus. On a acheté 4 Guinness. On a mis ça. Il dit, on va boire. Il n'était même pas encore maire. On a pris 2 Guinness. On a bu. On était bourrés. Bourrés. On peut là partout. Ah, le vin vraiment. Donc ça fait beaucoup parler. Amen. On peut là partout. On vient là bizarrement. On est devenu des gentils. On quitte chez la soeur. On ne sait pas qu'on a quitté chez la soeur pour aller chez nous. On était ivres. Dès qu'on rentre au salon, on s'assoit comme ça, on écoute la porte. Coco. C'est plein 4 soeurs qui arrivent avec une personne qui est malade. L'évangéliste. Priez pour nous. L'enfant ne va pas. La famille, On s'est regardé. On est bourré. Amen. Amen. Moi, comment il a dit, maman, là c'est Dieu qui nous a confondus. Amen. Dieu nous a confondus. On ne boit pas, on n'a jamais bu. On essaie un peu de faire, s'amuser un peu. Là, comment Dieu nous confond. Vous voyez là, on a vu le Guinness. On a vu le Guinness. Les soeurs ont dit, on s'en fout de vos Guinness. Amen. Amen. On a prié, oui. Dieu a guéri la personne. Amen. Et nous on a dit plus jamais ça. Amen. Donc vous voyez, imaginez un médecin qui a bu son vin. On dit que le médecin, il y a urgence là-bas. Il fait comment? Il est bourré. Il fait comment? Il va l'intervenir. Il va dire non, attendez demain parce qu'il est bourré. Et la personne peut mourir. Imaginez un pasteur qui est bourré. Oh là là. Un pasteur bourré. Il a bu le vin. La tête tourne déjà. Sauf si tu es habitué à boire, là c'est bon. Mais si tu bois au fur et à mesure, ta tête tourne. Quand ça tourne, on t'amène un malade. Tu fais comment? Dieu, il ne reçoit pas l'offrande qui est sur lui. Amen. Amen. Tu cries, oh Seigneur, il y a que le vin. Amen. N'écoutez pas ces gens-là. Écoutez Dieu. Amen. 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 Les gens aujourd'hui ont les évangiles qui attirent seulement les gens. Amen. Pour que les gens croient et pour que les gens viennent nombreux chez eux. Amen. On n'a pas besoin d'ici. On a besoin d'ici. Les gens qui sont taillés. Amen. 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 Quand Dieu parle au diacre, Oui. ce qu'il dit au diacre de tête en bas, ça concerne tous les chrétiens. Amen. Le diacre doit être marié à une seule Femme. Il ne doit pas s'adonner au vin. Oui, ça monsieur. concerne tout le monde. Amen. Il doit être sobre, il doit être comme ça, comme ça, les vêtements, c'est tous les chrétiens. Amen. Amen. Voilà, donc il ne faut pas suivre les gens. Ne les suivez pas, que Dieu bénisse. Amen. Donc faites l'inventaire de votre vie. Amen. La dernière citation. Écoutez ceci. Pour la terminer.
On va rentrer à la maison, on va manger et on va faire les mêmes choses. Écoutez ceci, mes amis. Et les citations. Dans la brochure, quoi tu seras? Paragraphe 52. Le prophète dit, je préférais avoir un homme qui ne sait pas distinguer le grain des haricots du grain de café. Amen. Mais qui connaît Dieu dans son cœur pour traiter avec les membres de ma famille. Amen. Plutôt que d'avoir un homme assez instruit pour étouffer un mulet, mais qui ne sait rien au sujet de Dieu. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la connaissance de tous les versets bibliques. Amen. Non. Mais vous avez besoin d'avoir une espérance personnelle avec Dieu. Amen. Vous avez des pasteurs qui sont intelligents, qui peuvent vous citer tous les versets bibliques. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des espérances personnelles avec Dieu. L'expérience personnelle avec Dieu n'a pas besoin de connaître la Bible de A à Z. De citer tous les versets bibliques, de faire la théologie, la science chrétienne. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît son Dieu. Amen. Qui a eu l'expérience personnelle. Oui, monsieur. Vis-à-vis face à face avec toi. Que personne ne peut pas l'embrouiller. Il dit que Dieu n'existe pas. Il vient de dire ça. Que tu as rencontré toute la prière, mon frère. On peut changer ça. Non. Même si le président vous dit que arrêtez de prier, l'onction qui est venue sur Daniel descendra sur toi. Parce que tu as les preuves palpables. Tu es rentré dans Cana, tu es sorti après le fourni. Et tu sais que le Dieu qui a donné la force à Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte, de la terre promise, le même Dieu peut vous faire renverser les Juifs à Cana et quitter Cana et profiter de fruits. Amen. Mes amis, il faut avoir l'expérience personnelle. Amen. Pour avoir cette expérience personnelle, priez assez. Amen. Restez assez en prière. Oui, monsieur. Vous allez avoir une expérience personnelle. Oui. Aimez Jésus. Aimez Jésus, c'est rester constamment sous. David dit que celui qui se repose sur l'arbre du Très-Haut, c'est quoi le passage là? Oh, que Dieu bénisse. Amen. Ya. Que Dieu bénisse. Nous sommes 41. L'arbre du Très-Haut, vous voyez, elle se manguait là. Quand avec le choucaillement vient là, dès qu'on a mangé le coupe, on dort. Parce que le vent qui est là, on dort, tout ce qui est là, on peut manger là, on dort. Par le vent. On appelle ça maintenant, Psaume 91. Je parle vous-même, je suis là, ça. 91, là, c'est que même comment? 9 et 1. 9 et 1. 41, 9 et 1. Le même verset. Oh là là. Écoutez, il dit ceci. Celui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Amen. L'arbre du Très-Haut, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es sous l'abri du Très-Haut. Dès que tu fléchis tes genoux, tu es sous l'abri du Très-Haut. Il te dit quoi? Repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Dès que tu fléchis tes genoux, tu es sous l'abri du Très-Haut. Et là, tu te reposes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Amen. Rien ne pourra t'atteindre. Amen. Amen. Il dit, vous n'avez pas besoin de tout cela. Amen. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Amen. Étudier, non. Avoir des connaissances, non.
Que Dieu bénisse. Amen. Votre cœur, frère. Une expérience, ça s'assoit à l'ancienne mode. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Cette expérience, ça s'assoit. L'expérience que tu rencontres Jésus. Amen. Quand frère Branham a rencontré Jésus, il a donné les couleurs des yeux de Jésus. Amen. Il a donné la taille de Jésus. Amen. Il a donné le poids de Jésus. Amen. Il a donné la peau de Jésus. Amen. Il a donné la taille de ses cheveux. Amen. Il a décrit même la barbe, le teint. Et ceux qui disent qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont comment? Comment? Question. Ils ont eu la lumière. Oh. Mais ça peut être le diable. Amen. Amen. Frère, cette expérience personnelle avait changé la vie de Frère Branham. Amen. Quand les gens ont critiqué le tout, mais quand il a rencontré Jésus, ça a changé ça. Amen. Rencontrer Jésus. C'est cette expérience-là qu'il faut à chacun de nous. Rencontrer Jésus. Amen. Nous n'avons pas besoin de connaître la généalogie. Vous avez besoin d'un peu de généalogie. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez, non? Vous voyez. J'ai écrit dans mes affiches la généalogie. Les intellectuels m'ont appelé pour dire que Charles, on ne dit pas la généalogie, on dit la généalogie. J'ai vu dans votre frère Branham la généalogie. Il dit non, c'est la généalogie. Les deux sont là. Mais le problème, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Non. Amen. Il y a ceux qui viennent d'un prophète, il y a ceux qui viennent des intellectuels. Ça ne dit pas la même chose. Et ça ne dit pas la même chose. J'ai fait comme ils m'ont demandé. Et pourtant, j'avais d'abord bien écrit. Bien, tout à fait. Mais quand ils m'ont dit j'ai changé sans regarder parce qu'on était à l'hôtel là-bas. Amen. Vous voyez comment le diable peut arriver à influencer quelqu'un? Le diable peut t'influencer alors que tu es sur le chemin. Amen. Tu es sur le chemin. Le diable peut t'influencer. Amen. Ouais. J'ai dit non, frère, mais ça dit non, c'est pas ça. Il y a des personnes qu'il faut qu'appeler. J'ai dit, oh, non, c'est moi j'ai changé. Et dès que, quand on était ensemble, rapidement, je regardais, moi je suis tombé sur la généalogie. Non, c'est ça. J'ai fait erreur. Non, mais c'était pas ça. Quand je regarde, les deux mots sont là, mais ça n'était pas la même chose. Amen. J'avais raison. Amen. À cause de la pression, j'ai changé. Nous n'avons pas besoin de connaître la généalogie, c'est ça qu'ils m'ont dit. Mais vous avez besoin d'un peu de la généalogie. Amen. C'est ce qu'il faut à l'homme aujourd'hui. Retournez à Dieu. Amen. Retournez à la vie de prière. Amen. Par quoi? La généalogie. Mettez-vous à genoux. Amen. Retournez à Dieu. Retournez à la vie de prière. Mettez-vous à genoux. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Parlons ouvertement. Priez, accrochez-vous à Dieu jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Amen. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Retournez à la. Généalogie. Amen. Amen. C'est ce qui amènera le boom pétrolier dans nos vies. Amen. Le boom pétrolier. Est-ce que nous faisons Dieu confiance? Amen. Est-ce que nous pouvons promettre Dieu que maintenant nous pourrons repartir à la généalogie? Amen. Est-ce que nous croyons à cela? Amen. Nous croyons à cela? Amen. Mettons-nous debout, mes amis. Le temps est près de transition. Rien sur terre n'est Immuable. Espérant des choses éternelles. Alléluia. L'immuable main de Dieu. Tiens la main. Tiens
Amen.